à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous cinéma et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Delphine Gabilla. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors on va dresser un petit bilan au bout de ces 1 an que la formule, les choses ont changé au cinéma Le Luxe. Comment ça s'est passé? Je pense que plutôt bien d'après les chiffres. Oui, les chiffres sont bons, voilà, puisqu'on a presque 18 000 entrées sur une année, donc un peu plus que ce qui était fait avant, mais en plus, voilà, il faut jouer avec aussi les résultats nationaux, donc je pense qu'on est, en tout cas, nous, on est ravis, et des chiffres, et de la fréquentation, et des retours aussi des gens. On a mis en place des choses supplémentaires, des séances supplémentaires, des dispositifs, comme les 1, 2, 3 ciné avec le jeune public, en partenariat avec l'ACC, l'Association des cinémas du centre. Et puis des jeudis à thème, des soirées événements, la soirée Cannes, la soirée Halloween, voilà, des choses comme ça. Donc, puisqu'on est un peu plus nombreux, voilà, on peut dynamiser le cinéma à la Châtre. C'est ça, vous avez une équipe maintenant assez costaud et autonome. Oui, une équipe autonome, voilà, les projectionnistes, un médiateur culturel, donc on commence à être serein. Très bien. Alors, vous nous avez fait une petite sélection, avec une thématique très féminine, on peut le dire. Et on va commencer avec un très beau film d'actualité, c'est La Promesse verte. Oui, c'est un film d'Édouard Bergeon. Pour ceux qui ne connaissent pas Édouard Bergeon, connaissent certainement le film Au nom de la terre, donc, qui a très bien marché avec Guillaume Canet. Et donc, Édouard Bergeon là, repart un peu sur une thématique écologique, puisque il est un peu lié à ça, et c'est un film qui se passe, qui dénonce les ravages de l'huile de palme, donc à travers une mère qui est jouée par Alexandra Lamy, qui cherche à sauver son fils qui est emprisonné, et voilà, elle va partir pour essayer de faire sortir son fils de prison. C'est ça. On va regarder la bande-annonce ? Oui. Listen carefully. What do you hear? I don't hear anything. Because there is nothing to hear. No more birds, no more insects, no more orangutans, all gone. Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois. Hey yo, stop, permet. Et de laisser en prison un innocent. Pour le réduire au silence. Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne. Non, s'il vous plaît, non. Saïd Ayouch, attaché dans ma salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué un village. Ils nous piégés, voilà. Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme. Là, on en met partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas. Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils. Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire. Votre fils se trouve au cœur d'un jeu économique et politique qui dépasse complètement son cas. Apart from your mother, no one will believe you. We continue to destroy the forest, even though we know the consequences. Martin et Mimi va se battre. On va aller jusqu'au bout. Voilà, avec un film qui se passe en Indonésie. Tout à fait. Votre deuxième choix, Delphine, c'est Simple comme Sylvain. Alors, on dit de ce film que c'est une comédie romantique jubilatoire. Voilà, c'est une romance. Donc, c'est un film québécois qui a eu le César du meilleur film étranger devant Oppenheimer, quand même. Et puis qui avait été sélectionné au Festival de Cannes en 2023 dans Un certain regard. Et pour nous, c'est un rattrapage, puisqu'on ne l'avait pas passé à sa sortie. Et là, on fait un film, une séance. Donc, il y a une seule séance, un dimanche 14 avril après-midi à 17h30. Le film est en VO, mais avec l'accent québécois, ça va être... voilà, c'est toujours très fun. Voilà. C'est vrai. Et l'histoire de deux personnages. Donc, elle est
plutôt intello, on va dire, prof de littérature, et elle va tomber amoureuse d'un bûcheron qui ne lui cite pas Rimbaud, mais Michel Sardou. Donc c'est le choc de deux cultures. C'est ça, mais on va regarder tout cela en images. Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir. Bonne nuit. Je t'aime. T'arrêteras de mettre du gaz, comme ça demain tu vas pas partir direct au chalet. Comment ça, tu viens pas avec moi? Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif? Yes, sacrément! Quoi? De la charpentière ici. Vas-tu prendre une bière? Moins que tu fasses connaissance avec le monde ici, tu veux faire partie de la place. Oh. La blonde, c'est la chasse et la pêche. J'adore ça. La nature. Eh boy, c'est correct? Oui. C'est les travaux. Tu fais les travaux chez vous. Détruis pas tout notre beau projet, là. Ouais. Votre conjoint, tu là? Faudrait signer le contrat pour les travaux. Il est parti pour la journée, il revient très tard. C'est dommage. Oh là! Un instant! Oh, excuse-moi. Voyons. T'as rencontré quelqu'un? Bon, voyons. T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, puis t'es de bonne humeur. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Fait que, va falloir qu'on se revoie, je crée bien. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Un fleuve à découvrir encore. Nous aimer comme si l'amour, c'était la mort. C'est qui, on dirait vous? Michel Sardou. C'est bien comme les filles qui font de la porn. Mais Sylvain, il est très concret, hein? Tu dirais que ça te gêne-tu? Sylvain, c'est l'intellectuel de la famille. Ça me surprend pas qu'il soit avec une universitaire. Je trouve juste ça nice que pour une fois, il soit pas qu'un sexe symbole. Ben oui. Dans mon monde, je parle très normalement. Ça veut dire quoi, ça, dans ton monde? C'est un regard sur notre rapport à la nature, tu sais, les réchauffements climatiques. Je passe ma vie à parler avec des gens qui ont beaucoup de vocabulaire, puis ça les rend pas plus habiles. Je nous vois dans nos vieux jours se bercer en campagne. On dirait à la campagne. Hey, beauté! Tu vas être ma femme, c'est pas négociable. Faut pas louper, hein, Delphine, il n'y a qu'une séance où on va passer un bon moment. Hein. C'est ça. On enchaîne avec Scandaleusement Vôtre. Oui, c'est un film anglais, donc voilà, une comédie so british, avec Olivia Colman. Donc c'est une actrice que tout le monde connaît, qui a eu un Oscar, qu'on a vu dans The Father, côté d'Anthony Hopkins, voilà. Et puis c'est une histoire vraie qui se passe dans les années 20, dans un petit village d'Angleterre, l'histoire de deux amis, mais il y a des lettres mystérieuses, des lettres de corbeaux qui arrivent, il y a une sorte d'enquêtrice qui est là aussi pour démêler le vrai du faux. Et c'est aussi un film un peu dans la veine des romans d'enquête anglaise, voilà, un peu à la Agatha Christie, mais plutôt dans les années 20. Voilà. D'accord, ça a l'air très très sympathique. Là, on va regarder la bande-annonce. Dear Edith, you foxy ass old whore. You really are a tricksy old fucker. And you're a sad, stinky bitch. In the end, I think it's just jealousy. I think we know who it is. I'll get you in the balls, sir! I didn't do it. I believe we may be charging an innocent. A woman police officer. Oh, look, a flying pig. In prison, Rose may find some kindred spirits. In prison? No, not the murderers or the rapists. I'm thinking more the drunks and the queers, maybe. Oi! You daft old fucking slippery old fucking dodger. Why would I send a letter when I can just say it? I'd probably say that you look like fucking Queen Victoria shoved a fucking nettle up her fucking pussy. I don't know. You stink of cum and shit and cakes you make look like they're spawning out some fucking sheep's fucking arsehole. Better. Mister, I have a plan. You're a fool of a What would your husband think? My husband isn't alive, Ray, so he's not thinking a great deal. I like you, Rose. I hate her! I'm going
to lose her. We're not standing for it. I've had one now. Everyone is going to know. Moi, j'aurais une petite préférence, Delphine, pour le voir en VO. Oui, bien sûr, en effet. Voilà, il y a deux séances en VO et une en VF, le 21, 22, 23 avril. Super. Alors, on passe dans une autre thématique, mais avec d'autres femmes aussi qui ont mené un beau combat. Les suffragettes. Oui, alors ça, c'est un film, le film plus échange du jeudi 18 avril. Donc les suffragettes, on propose ce film en partenariat avec le musée de la Châtre et Femmes Solidaires. En fait, le musée va ouvrir son exposition qui s'appelle Georges Sand féministe, point d'interrogation. Et on a cherché un film sur la thématique du féminisme. Et donc il y a Les Suffragettes qui est un film de 2015. C'est pas un film récent, mais et qui évidemment se passe en Angleterre et qui parle du mouvement des suffragettes de l'époque. C'est ça. On va regarder la bande-annonce. Vous travaillez aussi à la blanchisserie Glasshouse? Je suis née dans ce quartier. J'ai commencé à mi-temps quand j'avais 7 ans. Puis je suis passée à plein temps à 12 ans. Et le droit de vote, que signifierait-il pour vous, Madame Watts? Le droit de vote pour les femmes, le pouvoir est entre vos mains. Tout le monde s'en tape, ma jolie. Pas tout le monde, alors fermez votre clapet, d'accord? Toute ma vie, j'ai été respectueuse. J'ai fait ce que les hommes m'ont dit de faire. Tu es une femme mariée. Tu es ma femme. C'est ça ton rôle. Tu dois rester à ta place. Eh bien, je n'accepte plus cette idée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement. Le droit de vote pour les femmes! Nous allons frapper au cœur des communications. Mon travail est de faire respecter la loi. Je m'en fiche, on m'a pas demandé mon avis sur cette loi. Punissez les responsables. Par n'importe quel moyen. On vous mettra hors d'état de nuire. En faisant quoi? Vous comptez toutes nous enfermer? On est dans toutes les maisons, on est la moitié de l'humanité, vous nous arrêterez pas toutes. Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois. Et Delphine, on ne peut pas passer à côté de cet événement international, mondial, les JO, avec cette flamme qui va passer le 27 mai un petit peu partout dans l'Indre, et dont chez vous, à la Châtre. À la Châtre, oui. Et donc, vous nous prévoyez des petites... Oui, voilà, évidemment qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, pour le cinéma, on aura l'avant-première d'un film qui s'appelle L'Esprit Coubertin. C'est une comédie sur l'histoire de deux athlètes, dont un qui fait du tir, donc ça tombe bien. Et on l'a en avant-première le 7 mai, le film sort le 8 et nous on l'aura le 7 mai en avant-première au Cinéma Luxe à la Châtre. Très bien. Et puis on fera au mois de juin un petit ciné-concert, enfin un ciné-concert avec, en partenariat avec Cyclic, et des images d'archives d'événements sportifs de la région centre, et avec deux vrais commentateurs sportifs et un musicien sur scène. Chouette, et c'est Bruno Masque et Gilles Boiseau, les commentateurs. C'est ça. On les connaît bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie pour nous avoir parlé de votre beau programme, et puis on vous souhaite encore plein de bonnes choses pour les années à venir. Merci.